contre cette idée que parce que c'est numérique, la valeur baisse. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils pourront tenir sur cette position, mais j'ai jamais rencontré d'éditeurs qui me disent va falloir qu'on trouve autre chose. C'est clair. Florent, est-ce que de votre côté, vous avez fait des expérimentations sur la création de valeur autrement que par la vente de livres, hein, alors qu'ils soient physiques, numériques, enrichis, homothétiques? Pas tellement. On en commence un peu. En fait, je pense que ça recoupe un peu les nouveaux produits dont parlait Denis, où on réfléchit non plus en tant qu'avec sa casquette d'éditeur de livres, avec son petit auteur qu'on chérit et qu'on laisse écrire dans sa maison de campagne, mais plus comme des chefs de projet, du coup, avec... et c'est là que c'est intéressant, et notamment l'expérience de la musique, mais aussi du web documentaire, du jeu vidéo, etc., où là, l'éditeur va être celui qui est au milieu de ces nouveaux partenaires, va apporter son savoir-faire. Alors, il faut encore le définir. Il faut ensuite se fixer les objectifs en termes d'usage, ce dont tu parlais. Mais à mon avis, il y a une grande part du futur de l'éditeur qui est là-dedans. Et pour le coup, je pense que c'est des problématiques très récentes pour les maisons d'édition. Qui mettent beaucoup de temps à se mettre en place et qui demandent beaucoup de vulgarisation en amont des gens qui vont la prendre en main. Donc ça prend du temps, mais je veux dire, oui, on commence à avoir des réflexions là-dessus, très axées sur le web, très axées sur les réseaux sociaux. Enfin là, je vous parle de façon assez théorique, c'est vraiment la preuve qu'on en est qu'au début. Moi, j'ai un exemple à donner concernant le livre, parce qu'on a été amené à travailler sur un projet qui a